Un jour, une personne m'a dit: «C'est bien de parler de vos ancêtres, mais en réalité, qu'est-ce que vous, les Noirs, avez vraiment inventé?» Mark Dean est né à Jefferson City, Tennessee, le 2 mars 1957, et son grand-père était directeur de collège, et son père il travaillait en fait comme superviseur pour le barrage de la Tennessee Valley Authority. C'était un enfant brillant, énergique. Ses camarades de classe lui ont souvent demandé s'il était vraiment noir, parce que les noirs, en fait, n'étaient pas censés être aussi intelligents. Mark était un athlète exceptionnel au collège, ainsi qu'un bon élève. Son succès se poursuivit au lycée, où il obtient un baccalauréat scientifique, notamment en génie électrique, à l'université du Tennessee en 1979. En 1980, Dean rejoint IBM en tant qu'ingénieur. Malgré son nouveau poste, il a poursuivi ses études et il obtient une maîtrise en génie électrique de la Florida Atlantic University en 1982. En sa qualité d'ingénieur pour IBM, il n'a pas tardé à avoir un grand impact en tant qu'ingénieur-chef pour l'équipe qui a développé l'IBM PC AT, l'ordinateur domestique de bureau que vous connaissez tous. Avec son collègue Dennis Moeller, il a développé le bus du système ISA. C'est un composant qui permettait à plusieurs périphériques, comme des modems et des imprimantes, d'être connectés à un ordinateur. Dean poursuivit avec les modèles PS2 pour les souris et pour les autres systèmes adaptatifs, et l'adaptateur graphique couleur, qui permettait l'affichage des couleurs sur le PC. Malgré son énorme succès, Dean est entré à l'université de Stanford, et en 1992, il a obtenu un résultat, à savoir le diplôme de doctorat en génie électrique. 5 ans plus tard, il a été nommé directeur de l'Austin Research Laboratory et directeur du développement technologique avancé pour IBM Enterprise Server Group. Sous sa direction en 1999, son équipe a réalisé plusieurs percées importantes, notamment les tests des premiers microprocesseurs CMOS GHz. Avec ce grand succès, il a été nommé vice-président de la recherche sur les systèmes au Watson Research Center d'IBM à Yorktown 8 à New York. Puis vice-président du Storage Technology Group d'IBM, axé sur la stratégie et la feuille de route technologique des stockages de l'entreprise. Il a ensuite été nommé vice-président de l'architecture du matériel et des systèmes au sein du groupe System and Technology Group d'IBM à Tucson, en Arizona. En plus de ces titres prestigieux et des responsabilités qui vont avec, le Dr Dean a été nommé membre IBM. C'est la plus haute distinction technique décernée par la société. En gros, il y a seulement 50 personnes qui sont membres parmi les 310 000 employés d'IBM. Ce sont des gens qui sont boursiers et il a été justement le premier noir à être honoré. En 1997, avec son ami Dennis Moeller, il a été intronisé au temple de la renommée des inventeurs nationaux, où il y a effectivement juste que 150 membres. Et enfin, en 2001, il a été élu membre de la National Academy of Engineers. Donc aujourd'hui, si vous avez des ordinateurs PC, c'est grâce au travail de cet homme noir. Il était ingénieur en chef de l'équipe des 12 personnes qui a conçu le PC d'IBM au début des années 80. Et il détient encore 3 des 9 brevets originaux du PC.